Yo tout le monde, c'est Carapace, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout premier let's play, le tout premier let's play de ma chaîne. Je suis très content de pouvoir enfin la lancer. Bien évidemment il y aura quelques petits, je tiens à préciser quelques petites choses, il y aura bien évidemment quelques petits soucis techniques au niveau peut-être du son, peut-être de l'image. Je ne sais pas, ça sera, comme je l'ai dit, c'est mon premier let's play, donc soyez vraiment indulgents. Je commence sur YouTube et c'est vraiment un plaisir pour moi de le faire. Et aujourd'hui j'avais envie de commencer doucement avec un petit jeu indépendant qui s'appelle Evoland, qui est développé par un Français, un Bordelais si je dis pas de bêtises. Et ce jeu a eu un succès fou puisqu'à la base il était en version navigateur et présenté lors d'un festival lié aux jeux indépendants. Et le jeu a tellement plu, a tellement fonctionné de par son concept, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure du jeu, que du coup il a finalisé et le voici, le voilà, en sachant qu'il a sorti aussi un deuxième opus en 2016, si je dis pas de bêtises, toujours, et qu'on aura l'occasion de découvrir lors d'un prochain let's play une fois que celui-ci sera fini. Voilà, donc on va commencer une partie avant, ouais c'est bon. Donc ouais, je vais vous expliquer un petit peu le concept de ma chaîne YouTube, puisque j'ai prévu en fait de lancer ma chaîne avec carrément 3 let's play d'un coup. Donc il y aura Portal, donc il y aura un jeu indépendant, un jeu triple A ou pas, et un jeu rétro. Donc en jeu rétro ça peut être de la Game Boy, ça peut être de la Game Boy Advance, de la Mega Drive, de la Saturn, de la Atari 2600, bref tu connais les bails. Et du coup voilà. Du coup j'avais envie de faire 3 jeux, donc commencer par mes 3 préférés, ceux que je connais bien, histoire de pas trop lasser les personnes, on va dire. Et pourquoi je lance 3 let's play? Tout simplement parce que j'ai envie de vous faire découvrir mon univers avec différents jeux et à différentes époques, et essayer d'être le plus éclectique possible. Donc le but d'Evoland, on va débloquer, donc c'est une évolution du jeu de RPG, donc on va parler un petit peu du jeu maintenant. Donc Evoland, c'est en gros un jeu qui retrace l'histoire des premiers RPG, donc comment ils ont été créés, avec quel moteur, quelle chose et tout ça. Et donc en fait on débloque grâce au coffre. Donc, les 2 coffres qu'on avait débloqués, c'est pour tourner à gauche et à droite pour bouger. Là on a débloqué les effets sonores, donc toute la base de l'aventure sera faite à base de coffres et aussi d'étoiles, puisqu'on devra collectionner des petites étoiles pour accéder à la fin du jeu. Et nous aurons aussi des cartes à collectionner pour un petit mini-jeu qui s'appelle le double twin. J'ai pas trop compris le concept du double twin, mais je pense que c'est un jeu de paire où en gros si t'as 2 fois la même, et t'empoches les cartes jusqu'à ce que tu gagnes. Et puis voilà. Épée, vous pouvez maintenant tuer les monstres et couper les buissons. Cool. Donc ce let's play sera, comme les autres, seront parsemés de blagues de merde, de fails en tout genre et d'autres joyeusetés. Voilà. Tu connais les bails. Ce genre de petites joyeusetés qui font plaisir. Je vais éloigner un petit peu le micro quand même. Point de sauvegarde, une évolution. J'ai pas eu le temps de dire. Point de sauvegarde et tout, ça disparaît. Et là ça fait plaisir parce qu'on débloque la couleur. Donc vous voyez, on a débloqué au fur et à mesure pas mal de petites choses, bon, des petites choses anodines, mais qui font la beauté du jeu, on va dire. Voilà. Viens par ici, merci. Allez! Ramène ta race. Merci. Ah, je déteste les chauves-souris, Donc peut-être que vous auriez... il va y avoir pas mal de clins d'œil à différents jeux. Que ça soit Final Fantasy, que ça soit Dragon Quest, que ça soit The Legend of Zelda, que ça soit Diablo,
j'en passe et des meilleurs. J'ai pas envie de vous botter le... Enfin, pas pour botter le cul. Je perds mes mots, moi. Vous gâchez le plaisir, putain. Tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour dire cette putain de phrase de merde. Ça commence bien, on va dire. Allez. Qu'est-ce que nous avons... Je vais débloquer ça. Ah, là. Trouver toutes les étoiles des volandes, puisque ce sera le but. Tac. Un coup de sauvegarde. Evoland, a short story of adventure video games evolution. Après des siècles de paix, un mal ancien ressurgit et menace le monde des Volandia. Vous êtes l'un des rares membres de l'ordre des Chevaliers Dragons. Votre but est de parcourir le monde pour aider le peuple et combattre le mal. Ces siècles de paix ont évidemment été un peu tristes à votre goût, mais on dirait que les affaires reprennent. Scénario bateau, tu parles... Voilà, d'une originalité stupéfiante. Exactement, merci Shiro. Et là, on a l'affichage en 256 couleurs. Et je ne sais pas pourquoi j'ai des bandes noires sur mon écran. J'espère que ça ne se verra pas lors du record. Il faut savoir un truc, c'est que ce genre d'endroit... Ok, panneau, ça tombe bien, ça veut dire des trucs. On n'est pas autiste. Je n'ai rien contre les autistes d'ailleurs. Passage, qu'on commence pas sur un malentendu. Hein. Cet endroit, c'est l'endroit où j'adore mourir généralement parce que j'ai eu pas mal de soucis pour commencer le let's play. Et j'étais mort pas mal de fois, donc mouvement libre. Alléluia, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ce que je veux maintenant. Voilà. Décède. Voilà. Ouais. Ah non! Ah si, c'est bon. Ça joueur, tu le montres permettra souvent de progresser. Je préfère sauvegarder comme ça, on est tranquille. Ah oui, l'inventaire, c'est... je l'ai programmé en X. Pour ceux et celles qui... bon, déjà, avant d'expliquer, petit clin d'œil au premier RPG. Voilà. Avec l'Active Time Battle sur le côté qui fait étrangement penser à Final Fantasy. Pareil, les glisses au lieu des guilds. Voilà. Je vous laisserai chercher un petit peu les petites références. Vous me direz en commentaire, de la vidéo YouTube. Le but c'est quand même que j'ai un petit peu de sous. Et là le mode 7, la meilleure idée de l'année 90. Tu m'étonnes. Le mode 7 c'était un mode de 3D isométrique qui était sur la Super Nintendo. Et chose à savoir aussi, c'est que le mode 7 c'est que ouais, par rapport au mode 7, on disait souvent que Star Fox tournait sous le mode 7 alors que en fait Star Fox ou je sais plus son nom. Ah putain, j'ai un trou de mémoire. Bref, Star Fox, vous m'avez compris. Starbound, je crois que ça s'appelait comme ça, je sais plus. Star Fox, bref. Était de la vraie 3D isométrique. Et non pas le mode 7 comme on pouvait le voir sur Final Fantasy VI ou F0 par exemple. Ou Super Metroid. Alors... Ups. Yay. Avant, je voulais voir un Je vais sauvegarder.
va commencer le jeu tranquillement, on va débloquer la première ville, peut-être faire le premier donjon ou s'arrêter avant le premier donjon. Je vais toujours explorer avant, des fois que je rate des choses. Non, ça m'a l'air d'être bueno. Je peux débloquer la ville. Voilà. Village de Papunica. Je pense qu'on va s'arrêter avant le premier donjon. PNJ, enfin quelqu'un à qui parler. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Charretman, qu'est-ce que tu fais ici? D'ailleurs, petit coucou à toi, Charrette, si tu passes par là. Petite coucou, Oui, petite coucou, oui, bien sûr, Nassim. Petit coucou à la grange. Isobel, Ninja Loutre, Rist et compagnie. Je fais un coucou. Maison ouverte, vous pouvez maintenant vous incruster chez tout le monde. Les adultes ne sont pas drôles avec les enfants. Seulement j'avais une graine de croissance, je ne serais plus un enfant. Mais la graine que j'ai trouvée est tombée dans le puits. Et il fait trop noir là-dedans, je ne veux pas y aller. Elle est cool ta vie, ma grosse. Ah, on a Patrick. Pascal Obispo. Désolé, je ne parle pas aux enfants. Toi, t'as eu des problèmes avec la justice et avec les enfants, toi. Bonjour. Oh, your chest are belong to us. Bonne traduction. Ça, je sais plus c'était sur quel jeu, mais ça m'aurait toujours fait rigoler. Cuisine un émuc by KFC. L'humour de ce jeu, mais l'humour de ce jeu, je kiffe. Non, d'ailleurs, il est toujours content de prendre votre argent. Vous avez trouvé 50 miss. Ça, c'est cool, ça. D'ailleurs, on part avec un pactole de 150. Il me faut au moins 300. Je ferai une session d'XP peut-être après. On va aller voir notre ami Charretman. Si tu n'es pas gentil, le méchant fantôme de Kefka viendra te manger. Qu'est-ce que tu fais là? Les enfants devraient être couchés. Mais laissez-moi entrer. Bonjour. Oula, toi et Pascal Obispo, là, le sosie de Pascal Obispo, vous avez eu des soucis avec la justice. Je sais pas, je veux pas savoir ce qui s'est passé avec les enfants, mais voilà quoi. La carte Torque, une nouvelle carte pour jouer au double twin. J'ai dû zapper une carte du double twin, mais je pense que... Oh, une potion. Je pense que je vais pouvoir la récupérer après. Tout comme l'étoile que j'ai zappée au début. Le guide ultime du tout par S. Miyamoto. Quel génie. The medium is the message by Emma McLuhan. Très approprié. Je ne connais pas ce... McLuhan. Si vous pouvez me dire dans les commentaires, ça serait sympa. Donc on va aller récupérer la graine. Lucie. Non, moi c'est Clink. Et il est où le... Bah il est où le puits? Bah le puits... Je cherche un puits. Je cherche un puits. Bonjour, est-ce que vous auriez vu un puits par hasard? Non. En bas. Bonjour monsieur l'arbre. Bonjour l'enfant. Cette musique commence vraiment à me taper sur le système. Et bizarrement, elle me fait un peu penser à Golden Sun. Descendre dans le puits, ça paraît très sombre là-dedans. Un peu comme dans la... Non, je ne dirai rien. D'ambiance très ambiancée. Et pourquoi ça fait des putains de traits? Une carte. Moi c'est la graine que je veux. Pourquoi on peut pas rouler comme dans Zelda? Là je suis retaché dans la colle là quand même. Non, je plaisante. Vous avez trouvé une étrange graine. Voulez-vous la manger? Ah oui, je veux la manger. Oh! Oh oui, je suis grandir. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'enfants dans les jeux vidéo? Et pourquoi pas, hein? On entend des sons étranges.
Des sons étranges qui viennent des cavernes au nord. Une jeune fille est passée il y a quelque temps. Une amie peut-être? Nope. Les cavernes de cristal au nord sont très dangereuses. On dit que le fantôme de Kafka y est basé, mais personne n'en est jamais revenu. Tu parles d'une originalité. Oh, Pascal Obispo! Bienvenue au village de Papunica. Passez un bon séjour. Oh putain, la taille qu'on fait! Ouais! C'est limite si je suis pas le titan colossal. Les adultes ne sont pas drôles avec les enfants. Ouais, ça on t'a vu. Le vendeur il est où? Bah il est là. Bonjour. Acheter. Épée longue comme ma brosse à dents. Vous attendez à quoi hein? Vous allez acheter. Bon, on s'est équipé un petit peu. On a 3 potions, c'est déjà pas mal. Mais on n'a plus une thune. Ça, c'est pas cool. Hein. Il y a des monstres, ça. Putain, ça sera un meilleur équipement pour passer. Mais vire ton tonneau! Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Pour l'équipement, on verra plus tard pour l'armure. Et puis voilà, et pour les queues de phénix et tout. Donc, déjà, ça fait déjà une belle découverte quand même pour le jeu. J'aimerais savoir s'il y a un point de sauvegarde pas très loin. Ce serait cool quand même que je ne fasse pas tout ça pour rien. On va retourner en arrière, tiens. Toi tu décèdes. Aïe. De toute façon on peut pas mourir. Enfin si on peut mourir. Putain, 100 guilds déjà. Ça fait plaisir ça. Vallée d'Edel. Voilà, on sauvegarde, et on re-sauvegarde, et on viole la sauvegarde. Voilà. Donc je pense que pour un épisode comme ça, ça fait déjà un bon moment que j'enregistre. N'hésitez pas à me faire vos premiers retours, ça serait vachement cool de me dire ce qui va pas, ce qui a corrigé, ce qui a gardé, ça serait toujours bénéfique. Et d'ici là, moi je vous dis à une très prochaine. Pour le moment, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais streamer les autres épisodes. Peut-être que ça sera un épisode par semaine, peut-être pas, je sais pas, parce qu'avec 3 let's play en cours, ça risque d'être compliqué, mais on verra bien. Pour le moment, je ne vais pas me mettre des objectifs trop hauts pour éviter de vous décevoir et pour éviter de me décevoir et avoir de la qualité mauvaise derrière. Je préfère prendre mon temps pour peaufiner les vidéos et le faire spontanément et tout simplement. Sur ce, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir, à lâcher le pouce bleu de l'amour qui fait plaisir, à lâcher un commentaire, à partager la vidéo. Et d'ici là, moi je vous dis à une très prochaine, je vous dis à très vite. Bisous les tortues, ciao ciao.